je suis pas satisfait. Ouais, on a gagné 1-0, je sais, oui, mais pas satisfait. Oui, c'est quoi ce ronchon? Tu viens de gagner 1 but à 0, on a vu des belles. Non, je suis pas satisfait. Je me suis fait chier, d'accord? En fait, c'est pas juste chier, j'étais énervé. Parce que quand tu te fais chier d'habitude dans les matchs précédents du FC Barcelone, bah, y a rien, bah, t'as rien à te mettre sous la dent. Là, t'es énervé parce qu'il y a de quoi te mettre potentiellement sous la dent, tu vois, d'habitude, y a rien qui rentre. Soit tu manges bien, soit il n'y a rien qui rentre. Là, ça arrive là, et ça part. Voilà, bah c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est le résumé de ce match-là. Voilà, j'ai été énervé. Oui, je suis énervé, j'ai le droit de m'énerver. Hein. Voilà, t'es à la 33e journée de Liga. Le titre, il est quasiment assuré. T'as passé une saison, mes figues, mes raisins mitigés. Là, t'avais tout. T'avais tout pour régaler tes supporters. Tu joues au Camp Nou, t'affrontes un opposant qui est pas très fort. C'est pas non plus une foudre de guerre. Ils sont en finale de Copa. Nous, on l'est plus. Alors, pour ceux qui sont intéressés, oui, on l'est plus. Vous le savez très bien. Mais j'en ai parlé dans une vidéo. Tu peux aller checker. Donc, à ce moment-là, tu dis, bon, leur meilleur joueur, qui est un joueur à nous, il joue pas. Donc, bah, tout est réuni pour déjà de un jouer, gagner le match. Bon, ça a été chose faite. Mais aussi produire du spectacle et avancer un petit peu sur ton projet de jeu, sur le travail que tu veux faire. Je pense que c'est ce qui a été essayé de faire, mais ça n'a pas été réussi pour ma part. Et on va en parler tout de suite dans le débrief de la vidéo. Mais avant ça, avant de commencer, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Je sais, c'est relou d'entendre ça au début de vidéo, mais c'est important pour les vidéastes, encore plus pour ceux qui se lancent. Moi, je suis nouveau, je me lance, je me dis, bon, un petit soutien. Alors, que tu sois sur ta petite souris, que tu sois sur ton téléphone, ta tablette. Bon, j'ai pas encore de podcast, mais ça va venir, Inch'Allah. Mais à ce moment-là, bah, juste un like, un petit commentaire, abonne-toi. Si ça t'intéresse, bien sûr, moi je force personne. Hein, mais je me dis, si je fais des débriefs de qualité. En plus, je suis disponible. Vous voulez même pas me parler, les gars. Recommentez sur les vidéos. Vous voulez me parler dans mes réseaux sociaux. Je suis disponible. Alors, on pourra en parler. Mais avant ça, on va parler du match du FC Barcelone. Alors, qu'est-ce que j'en attendais hein, de ce match-là? Bon, j'en ai parlé un petit peu dans la petite intro. T'avais l'occasion de jouer avant le Real Madrid, leur mettre 14 points. Bon, c'est anecdotique parce que le titre il est quasiment assuré. Tu devais assurer ta Liga. Tu devais aussi anticiper un petit peu le travail offensif que tu voulais faire la saison prochaine, faire tourner un peu plus les joueurs, redonner du rythme à certains blessés, réintégrer Ousmane Dembélé, réintégrer un peu plus profondément et avec plus d'importance Pedri, De Jong. Ben, oui, mais c'est en termes de. Ça, c'est sur le papier, mais en termes de contenu, ça a été énormément frustrant. Ça a été énormément frustrant. Je pense que ce match-là, on va en parler tout de suite. Alors, une formation du FC Barcelone en 4-3-3, toujours la même. Hein, 4-3-3 avec un faux 4-4-2, enfin, un faux 4-3-3, une sorte de 4-4-2. Toujours la même formation que face au Betis, hein, avec Ter Stegen au but, Koundé sur le côté, Christiansen, Araujo en défense centrale, Balde sur le côté gauche en latéral, Busquets, De Jong, Pedri, Gavi en faux ailier gauche, Lewandowski et Rafinha. Alors, en fait, on va juste évacuer vite, très 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 rapidement cette équipe d'Osasuna. Ils n'ont pas été dangereux. Moi j'ai entendu, même je regardais le match en arabe, c'est un commentateur égyptien, il disait ah, cette équipe-là qui joue en 6-3-1, tu sais. Et 6-3-1, ouais c'est ça, 6-3-1. Attends. Ouais, 6-3-1, voilà, ça fait 6 plus 3, plus 1, ça fait 10, plus... Voilà, 6-3-1. Ils jouent en 6-3, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, il était très très défensif, ils tentaient pas grand-chose, ils essayaient peut-être que voilà, connaissant le Barça qui joue un peu offensif, qui va jouer haut, qui va essayer dans son stade avec tout ce que je vous ai dit, hein, essayer de gagner, produire du jeu, en réintégrant beaucoup d'offensifs, aller essayer de les avoir en transition. Les maigres transitions qu'ils pouvaient avoir, il n'y a pas eu grand chose, ils ont énormément défendu. Après, il y a eu le carton rouge, après, il n'y a presque plus rien eu, si ce n'est des ultra épiphénomènes, une frappe comme ça, je pense, à la 75e. Mais on va vite évacuer cette équipe d'Osasuna qui, globalement, dans tout le match, a essayé d'être un petit peu un mix entre un bloc médian et un bloc bas, en essayant d'être un peu. En essayant d'arraser un petit peu au milieu de terrain, mais pour que tu te fracasses sur le bloc bas. Hein, et après, une fois qu'ils ont eu l'expulsion, ils ont juste fait que le bloc bas. Voilà. Ça, c'était pour les évacuer. Mais moi, je trouve que. Pourquoi j'ai commencé par ça? Parce que c'est une bonne expérience pour les joueurs du FC Barcelone. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas leurs meilleurs joueurs. C'est une équipe qui, quand même, tâte un petit peu le ballon, mais là, ils ont vite été asphyxiés. Et c'est à ce moment-là où tu peux te permettre de travailler certaines combinaisons. Et ce qui m'a dérangé, c'est que même si le Barça rentre bien, toujours dans le même registre, hein, on l'a dit, on peut le reprendre pour plusieurs matchs, le Barça fait rarement de mauvaises entames de match. En tout cas, ces derniers temps, c'est un gros pressing, un gros contre-pressing. Tu as des joueurs qui courent un petit peu de partout. C'est aussi quelque chose qu'il faut noter, parce qu'il faut le dire, même si je vais critiquer un peu après, mais le nombre d'appels qu'il y a eu derrière la défense, parce que quand tu joues comme je vous l'ai dit à l'instant face à un bloc bas ou une équipe qui va limite te mettre un double rideau, tu vas profiter des quelques joueurs qui tâtent le ballon, des joueurs qui tâtent le ballon tels que Pedri, tels que Gavi, tels que Pedri, tels que De Jong, tels que Busquets, et profiter des appels des uns et des autres derrière le mur de la défense. On a vu pas mal de fois. Sauf qu'à ce moment-là, ils en ont un petit peu trop abusé.
ils en ont un peu trop abusé. Il y a eu une domination quasiment totale, hein. On a eu 75% de balles, possession de balles, il y a eu 3,3 expected goals, 3,3 également expected assists, 21 frappes assists. Donc, ouais, il y a eu une domination quasiment totale, mais finalement pourquoi? Parce que c'est stérile. Tu vois qu'offensivement, bah, ils avaient du mal à se procurer des occasions. Donc voilà, ça touche la balle, ça oriente bien le jeu. On va pas répéter ce qu'on dit souvent, hein. De toute façon, je vais faire quoi? Je vais te dire Gavi très intéressant dans l'activité, même s'il s'est blessé. Je vais dire quoi? Pedri, il arrive à bien se retourner, à mener les actions. Voilà, il a tenté de bonnes passes. Je trouve que ça change le jeu encore une fois, Pedri. Ça change complètement Robert Lewandowski. Mais quand Pedri, ok, est inspiré dans l'intention, mais n'est pas inspiré dans la finalisation des actions, bah, ça te fait un FC Barcelone un peu limité. Ça te fait un FC Barcelone un peu limité. Rafinha, bah, il essaie de faire des débordements, il essaie d'aller sur le côté, mais quand bah, il n'est pas soutenu encore une fois par son latéral, ou t'as pas spécialement d'autres personnes, d'autres joueurs de surface à part Robert Lewandowski, bah, à ce moment-là, il n'y a personne avec qui il peut combiner. Du coup, il se retrouve à faire quoi? La classique, un crochet, il va tenter un centre. Et ça a été assez caricatural en première période. T'as eu quelques occasions, encore une fois, mais c'était des imprécisions techniques. Et pour le nombre de corners qu'on a eu, systématiquement jouer sur le côté avec De Jong pour essayer de mettre une longue balle. Ok, une fois, deux fois, ça a marché. Ça a marché le match précédent avec Christiansen. Ça peut marcher avec un Araujo parce que sur un corner, ils ont failli la mettre aussi. Mais systématiquement viser Lewandowski, avec mettre deux défenseurs sur lui, après c'était très compliqué. Une fois que il voit que ta stratégie, entre guillemets, l'une de tes armes offensives, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est soit aller jouer dans un bloc bas et essayer de combiner, parce que ça faisait limite un peu handball à un moment donné, puisqu'ils ont compris, ou faire des centres comme ça, un peu excentrés à l'entrée de la surface de réparation. Mais une fois qu'ils comprennent ça, ils défendent, et encore plus quand ils ont pris le rouge, parce que c'était encore plus caricatural. À ce moment-là, ils ont encore plus campé sur leur position. Et sur les quelques transitions que tu avais déjà avant, tu les gérais mal, et ben maintenant c'est quasiment impossible de les gérer, parce que pourquoi tu gérais ces transitions-là finalement? Parce que il t'en offre pas, il sortait pas du but, il s'était quasiment cul dans le but. Voilà, donc t'as la sortie de Gavi, t'avais l'entrée d'Ansu Fati, on repassait un petit peu un 4-3-3 où c'était plus dynamique, t'avais un Ansu Fati qui essayait de provoquer un peu plus, mais sommairement, je trouve que la première période, elle a été un petit peu décevante, sachant que t'arrivais à faire des choses, mais c'est comme si que tu construisais suffisamment pour arriver à 70% de ce qu'il faut pour marquer un but, on va essayer de schématiser comme ça, mais la dernière passe ou l'avant-dernière passe, tu pêches. Ou tu vois que dans l'intention, c'est bien. Pedri qui conserve bien la balle, qui va profiter d'un appel de Jong pour servir Lewandowski. Mais c'est tout le temps un chute à trop. Ou peut-être pas, des fois ils se comprennent pas. Et dès qu'ils frustrent, ils sentent qu'ils doivent marquer parce que là ils se disent bon, on joue face à une équipe qui défend, on doit gagner. On va essayer de jouer l'archétype d'une équipe qui ne travaille pas suffisamment offensivement, qui n'est pas assez sûre offensivement. On va tenter les centres. On va tenter les centres ou on va tenter de jouer sur un Baldé où on a compris. Baldé, c'est un joueur qui est excellent dans l'explosivité. S'il doit aller vite, prendre la balle, d'étaler. On l'a vu faire quelques belles percées en défense. Ça s'était repris par le compte du Barça et de la Liga, c'est très bien, mais tu as besoin qu'il fasse ça offensivement. Mais comme tu as une équipe qui va lentement avec la balle, qui est pas très intéressante en transition, qui ne sait pas attirer son adversaire pour exploser après, et toujours dans cette idée de jouer court, essayer de combiner, parce qu'on est un peu lent dans les transitions, on ne fait pas les bons choix. Ça se travaille, hein. À quelle fréquence tu cours, à quel endroit tu fais la passe. Il y a eu quelques imprécisions, mais ils n'ont pas su jouer ces coups-là. Ce qui fait que tu te retrouves rapidement à la défense adverse. Fatalement, Baldé ne peut pas utiliser son explosivité. Ansu Fati, il a beau être technique, tâter la balle, faire la classique de l'ailier gauche, à la lever un petit peu la patte et essayer de tenter quelque chose avec des combinaisons, mais tu peux pas. Elle est systématiquement visée Lewandowski quand il a deux joueurs sur lui, sachant que tu peux pas compter sur un Araujo ou un Christensen parce que tu dois les laisser derrière, parce que tes latéraux ils sont beaucoup trop hauts et tu peux pas compter sur un Sergio Busquets. Si tu dois compter aussi sur un Frankie de Jong pour participer à la construction des actions, c'est ça. J'ai pris beaucoup de temps pour parler de la première période, c'est un peu la même chose selon moi en deuxième période. Ok, il y a eu rapidement l'entrée d'Ousmane Dembélé à la place de Rafinha, il y a eu rapidement l'entrée d'Eriksen à la place de Christiansen. Quelles que soient les raisons, hein, si au début il y avait une blessure en ce qui concerne Gavi, mais là si tu voulais faire tourner, si tu voulais apporter autre chose, tu savais que le match, tu risquais pas vraiment de le perdre. Moi quand je vois l'entrée d'Eric Garcia, je me dis non, elle va quand même pas, parce que là tu fais sortir Gavi, tu vas faire quoi? Sortir soit Pedri, soit De Jong. Je me suis dit, tout indique que tu dois sortir Busquets, mais tu te rappelles que Xavi, à Busquets, il dit c'est important, Busquets c'est le capitaine, sans lui on peut pas jouer apparemment, qu'il veut le garder, en plus s'il y a le retour de Messi, là il est obligé de le garder. Donc en entendant tout ça, je me suis dit bon, il va encore nous faire sortir De Jong ou Pedri sous couvert, mais ils doivent pas trop jouer, mais bon, il a été intelligent, moi franchement chapeau. Il l'a fait rentrer, et là on voit un FC Barcelone qui, quasiment dans la deuxième période, ils ont joué toute la seconde période dans la moitié de partie, enfin dans la moitié, dans la moitié de terrain d'Osasuna.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'entrée d'Ousmane Dembélé? Je pense qu'Ousmane Dembélé, dans la conduite de balle, dans les intentions, on a un petit peu retrouvé l'Ousmane qu'on aimait bien quand il faisait bien les choses, hein, dans les crochets, dans l'intention, dans sa conduite de balle assez déroutante. Mais encore une fois, dans la finition, il a un peu pêché. On a vu des pertes de balles qui, à un moment donné, ont eu un contre pour Osasuna. On a vu qu'il y avait des balles qui étaient pas bien distillées. Il était un petit peu trop pressé. Il n'a pas assez tenté sa chance, selon moi. Et on est resté un peu dans cette caricature-là avec un Ansu Fati, par contre, qui a été très virevoltant. Même s'il n'est pas aussi efficace qu'on aurait pu le voir avant, mais je trouve qu'il a été assez virevoltant. Il a participé dans des actions, il a été protagoniste, il a essayé, il a combiné avec Baldé. Après, il y a eu la combinaison avec Jordi Alba qui rentre après. On a vu un Frenkie de Jong à un moment donné qui, à force de mettre tout le temps ses centres à l'entrée de la surface de réparation un peu excentrée, bah, a essayé lui aussi de rentrer en numéro 8. Et c'est ça qu'on aime chez Frenkie de Jong. Bah, c'est cette capacité de rentrer parce qu'il a une grosse capacité d'accélération. Il fait 1m84, donc il est pas petit. Donc il peut prendre les ballons de la tête, peut prendre les ballons derrière la défense. Chose qui a été essayée d'être faite avec un Rafinha, ce qui a été d'être faite par un Ansu Fati, bah là, elle avait été réussie dans la percée, mais la finition n'y était pas. On avait beaucoup d'actions comme ça finalement, où les idées, elles y étaient. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, tu arrives juste là, et ça rentre pas. C'était assez frustrant. Il y a eu un but refusé de Robert Lewandowski sur un cafouillage. C'est logique, hein, il y avait hors-jeu à la base. Donc à ce moment-là, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont arriver? Et tu te fais peur sur un contre, sur une frappe de Osasuna. Tu te dis, bon, ben, est-ce qu'on va pas rentrer dans ça quand même? Même si, bon, c'est pas très grave, hein, c'est la Liga, etc. Mais c'est à ce moment-là où tu dois prendre de la confiance, à ce moment-là où tu dois donner un petit peu plus les clés aux jeunes qui prennent de l'expérience, de la maturité. Tu gagnes 1-0 sur une action, finalement, le but il intervient à la 84e ou la 85e minute. Mine de rien, c'est une action qui a été bien construite du début à la fin. D'habitude, c'était une action qui était bien construite avec une mauvaise finition, ou du moins une action un peu catastrophique où la finition elle passe juste à côté, mais là, tout est nickel. Le contrôle dos au but de Lewandowski, bon d'ailleurs, ça, je pense qu'on peut en parler, hein, ce qu'il fait un dos au but, ou quand il y a des joueurs qui arrivent, la capacité de faire des crochets. Le mec qui fait 1m87 à 34 ans est aussi capable d'être aussi agile, d'envoyer des crochets, même en arrêté, dos au but, etc. Je trouve que il aurait été aussi bien entouré qu'un Karim Benzema, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de buts. Là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, il a vite perdu Pedri, il a vite perdu Ousmane Dembélé dans la saison. Mais s'il continue à faire avec les joueurs qu'il a à sa disposition, bah, ça reste correct. Il fait un travail sur le côté, un centre. Frenkie de Jong, à l'image de ce qu'il a fait dans le match, hein, même s'il n'a pas été très bon dans l'efficacité, mais dans les intentions a été excellent. Ou en tout cas, il a été à la hauteur, on va dire ça comme ça, on va peut-être pas aller le saucer quand même. Une petite déviation de la tête pour Jordi Alba qui nous met la spéciale, la reprise de volée. Moi je pense qu'elle est un peu chanceuse dans la reprise de volée, hein, parce qu'il la fouette pas mal l'extérieur du pied. T'as l'impression que ça va aller second poteau comme il a fait contre l'Atlético de Madrid l'année dernière. Finalement ça va premier poteau en roulant, le gardien il la touche à peine, ça rentre. 1-0 à la 85e minute. Voilà, le Camp Nou qui explose de joie entre guillemets, et tout le monde est content. Mais on va retenir quoi? Que le fait d'avoir marqué à la 85e minute. Et que ben, t'aurais pu plier ce match là bien plus tôt parce que ben, une équipe de Osasuna qui a réussi à tenir 85 minutes en jouant 1 heure à 10 contre 11 quoi. En jouant 1 heure à 10 contre 11, même s'ils ont joué entre guillemets cul dans le but, mais c'est pas une raison, tu dois être capable de produire beaucoup mieux. Tu dois être capable de produire beaucoup mieux. Quand t'es FC Barcelone, bon après la fin de match, t'as eu des occasions ci et là, mais est-ce que c'est si important d'en parler? Le Barça qui gagne tranquillement, 1-0, bon bah tu as fait tourner quelques joueurs, t'as donné l'opportunité à d'autres de reprendre un peu plus de rythme. Et ces matchs-là, ben, il faut les utiliser pour travailler. C'est vrai que j'ai été un petit peu négatif, j'étais un peu critique, je suis très très exigeant, je l'avoue. Mais je pense que malgré ça, ça peut servir. Si Xavi sait se remettre en cause, si Xavi travaille avec son staff ou a l'idée d'élargir son staff, peut-être pourquoi pas, on l'espère aussi. Ben, un match comme ça, ben, tu dis regarde, dans les intentions c'était bon, mais dans la concrétisation ça n'a pas été fait. Pourquoi? Peut-être qu'on n'a pas su, quand on voit une équipe qui joue derrière, on n'a peut-être pas su, sachant que là, t'es pas pressé, t'as pas une course à la victoire, sûrement, donc t'es tranquille, t'as un matelas confortable de points. Là, tu peux travailler les transitions. On n'a pas su, comme bon, on va finir la phrase de on n'a pas su, hein, les attirer pour pouvoir être plus rapide en contre-attaque, être plus rapide en phase de transition. Pourquoi pas profiter de certains, travailler certains déplacements pour être plus efficace en une touche. Tu as la qualité technique pour jouer en une touche avec Pedri, avec De Jong, avec Lewandowski, même un Rafinha qui peut être intéressant, un Ansu Fati qui comprend ce genre de déplacement. Donc je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Ce match-là, bon, bah, c'est passé, tu gagnes, tu finis la saison tranquillement, mais bon. C'est ça, quand t'es fan de foot et que je suis un petit peu exigeant, je suis désolé si ça peut paraître, bah le mec il fait chier un petit peu, c'est quoi ce vieux con là, encore une fois. Oui, tu retrouveras pas le Barça de Guardiola, je sais, mais t'es en état d'espérer un petit peu mieux, surtout dans les conditions dans lesquelles tu es. Bref, on va retenir quand même la victoire du FC Barcelone, 1-0. Bon, n'hésite pas
à commenter, à liker, à t'abonner, à me donner ton avis. Si tu trouves que j'ai dit de la merde, bah tu me le dis. Si tu trouves que tu fais chier, bah tu me le dis. Si tu me dis, toi t'as fait une bonne vidéo, bah, tu me le dis quand même. On est là, on aime tous le même club, on peut en parler, tranquillement. Je vous attends très très vite sur la chaîne et sur la section des commentaires. Alors, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur le Barça, sur l'équipe nationale d'Algérie, sur le PSG. Bref, la chaîne, vous connaissez, elle est j'allais dire pluridisciplinaire. Ben non, on parle que du même club. Ah, je perds mes mots avec vous les gars, hein. Elle est pluriclub. Allez, on se voit très très vite et biscal Barça.